Coucou à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble la carte naissance garçon. Donc on a fait celle fille juste avant, donc maintenant on va faire celle garçon. Donc en matériel, il va vous falloir du papier blanc, donc du cardstock. Donc je vais vous donner les mesures, je vais vous donner les encres qu'il vous faut, la plaque d'embossage et les tampons. Si vous n'avez pas les tampons, vous pouvez très bien faire un petit nuage vous-même. Enfin, je vais vous montrer. Donc, en plaque d'embossage, j'ai pris celle-ci. Donc, c'est des petites étoiles. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin, donc vous voyez, j'ai embossé mon papier, d'un papier blanc qui mesure 15 sur 15. Un papier motif à rayures vert. Donc celui-ci, je l'ai pris du bloc de Chaction. J'aurais bien aimé vous montrer le bloc, mais il y a quelqu'un qui s'est mis dessus. Si vous regardez bien, voilà. Donc je peux pas vous montrer le bloc parce que madame est en train de dormir sur le bloc de papier. Donc on va éviter de la réveiller. Donc là, 14,5 sur 14,5, le papier à motif. Donc c'est exactement le même bloc que j'ai pris pour réaliser la carte de naissance fille. Donc il vous suffit d'aller sur l'autre vidéo et vous verrez le bloc que j'ai utilisé. Là pour le moment, c'est pas possible. Et vous allez avoir besoin de deux papiers qui mesurent 6,7 sur 14 cm. Donc ces deux morceaux là. Et un des deux morceaux, vous allez l'embosser avec votre planche. Donc moi, cette carte-ci, je l'ai prise d'un magazine de scrap, donc exactement le même que la carte naissance fille, sauf que c'était des petits nuages et je n'ai pas la plaque d'embossage nuage, donc j'ai trouvé une intermédiaire et j'ai pris des petites étoiles. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier, donc une chute de ce papier-là, de 2 cm sur 6,7. Voilà. Et ensuite, donc 2 étoiles, donc du papier fleuri en vert et une étoile jaune qu'on va du coup mettre comme ceci. Enfin, les superposer comme ceci, ça sera mieux. Voilà. Donc on y va, c'est parti, c'est du collage. Une fois qu'on a tout préparé, nos petits papiers, il n'y a plus qu'à faire de l'assemblage. Ensuite, en feutre à alcool, j'ai pris un pro marqueur vert, voilà. J'ai pris un twin marqueur, donc de Chaction, c'est le 45. Un pro marqueur bleu, donc je vais vous dire quand même les pro marqueurs au cas où vous les avez. Couleur pomme et couleur bleu poudre. Et le dernier, j'ai pris le CG3. Voilà. Je vous montre les tampons maintenant que j'ai utilisés. Donc, exactement le même que celui-là de la petite fille. C'est il a pointé son petit nez. L'autre, c'était elle a pointé son petit nez. Voilà. Que je vais venir mettre sur ma petite étiquette. Et ensuite, j'ai pris le tamponnage comme ceci de la petite souris avec les étoiles. Et ici, du petit nuage. Donc, toutes celles qui ont vu sur Facebook, sur le groupe, j'ai déjà publié les cartes que j'avais faites. Et là, du coup, on les réalise ensemble. Donc, on y va. C'est parti. Je vais prendre ce papier-là, blanc uni. Celui-là qui fait 6,7 sur 14 cm. Et je vais venir tamponner, donc c'est-à-dire ma petite souris et mon nuage. Je cherchais. Donc là, je vais les ancrer avec de la Memento, puisque celle-ci, pardon, est adaptée pour les feutres à alcool. Donc, on y va. Ça évite de baver, parce que si vous utilisez la Versafine, eh bien, les feutres à alcool diluent un petit peu trop les feutres à l'encre et ça fait vraiment pas beau, ça fait des gros pâtés. Donc, je me concentre. Voilà, nickel. Donc, j'ai fait ma petite souris en bas
Alors, si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas la petite souris, vous avez des tampons de chez Action qui font le même effet. C'est les petits chats et les petits lapins qui avaient pendant un moment sur des petits nuages. C'est bête, j'aurais dû vous les sortir. Ils sont là-bas au bout. Bref, c'est pas grave. Donc là, j'ai fait la petite souris. Mais vous en avez de chez Action. Et celui-ci, avec le petit nuage, vous pouvez très bien le faire à la main vous-même. Et faire des petits traits, comme ça en dessous. Et mettre vos petites étoiles. Voilà. Donc là, je le nettoierai après, celui-ci. Je fais le petit nuage. Et je vais venir le mettre en haut. Voilà. Vous voyez, j'ai fait la petite souris et le nuage. Et maintenant, on va venir coloriser tout ça. Donc avec les feutres à alcool. Là. Du coup, vous êtes plus droite comparé à tout à l'heure, si c'est bon. Donc là, je vais juste faire les étoiles. Donc, j'ai fait des tests avant avec mes twin markers pour voir sur du papier si c'était la bonne couleur. À chaque fois, c'est ce que je fais. Je prends plusieurs jaunes, je fais sur mon papier, je vois celui qui irait le mieux pour ma carte. Donc là, le jaune que j'ai pris ici pour mes étoiles que je vais colorier, je vais, j'ai fait sur un bout de papier, j'ai fait du jaune en fait et j'ai coupé mon étoile dans le papier jaune de la même couleur que les étoiles de mon tamponnage. Comme ça, ça reste vraiment dans les mêmes tons. Parce que c'est vrai que de trouver un morceau de papier identique au Pro Marker, enfin au Twin Marker, c'est pas évident. Donc, l'astuce, voilà. Donc là, je fais tout simplement mon coloriage. Je colorie. Ça va assez vite hein, parce que, comment dire, il n'y a pas beaucoup de motifs. C'est vraiment la petite souris. Hop, voilà. C'est vrai que j'aurais pu colorier avant, mais souvent on me dit, si tu peux montrer en vidéo. Oui, je veux bien. Il n'y a rien de compliqué à colorier, mais je le montre. Ben voilà. Et là, du coup, vous l'avez de A à Z. Alors, il y a des mouches qui nous embêtent. Il y a le soleil qui arrive, qui s'en va et qui repart. On va pas se plaindre, il y a du soleil, mais le problème, c'est qu'on ferme les volets, on ouvre les volets. Hop, voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait les étoiles. Je vais faire ma souris en gris. Alors, j'utilise toujours les petites pointes. Hein. Donc là, je fais ma petite souris. J'insiste bien sur les contours. Voilà. Et je fais des petits ronds pour éviter de faire des traces. Mais normalement, avec les feutres à alcool, il n'y a pas de traces. Hein. Le papier absorbe très très bien. Il faut y aller pour qu'il y ait des traces avec les feutres à alcool. Hein. Donc là, je fais ma petite souris. Et le nuage, je vais le laisser blanc, le nuage, puisque le papier est déjà blanc. J'oublie pas de faire les petits pieds. Voilà. J'avais pris le bleu poudre pour faire le petit seau. Non, je dis des bêtises. Je vais prendre le BG1. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de vous dire. Le BG1 pour faire juste le petit seau. Donc vous, si vous ne l'avez pas sur votre tamponnage, c'est pas encore trop grave. Même le petit seau, hein, vous pouvez le faire vous-même. Et si vous n'avez pas les étoiles, vous pouvez très bien utiliser une perforatrice étoile comme la carte que j'ai faite pour les petites filles et les coller tout simplement. Je vais les faire monter sur votre nuage. Vas-y Miss, étale-toi. Alors le chat s'étale, je vous montre. Le chat s'étale. Elle est en train de tout me détruire. C'est pas grave. Donc là, on va faire le vert. Donc la petite salopette en vert. Et le vert que j'ai utilisé rappelle un peu le vert du papier de fond.
de ma carte. Donc pour l'instant, c'est du coloriage et après, ça sera du collage. J'aime bien parce que j'ai toujours quelque chose à dire. Non, non, je ne me tairai pas. Tu parles trop? Eh ben non, c'est pas grave. Et là, le bleu, eh bien, je vais faire tout le contour. Donc là, je vais faire juste le contour de mon nuage. Donc, vous voyez, je repasse au-dessus du trait noir. Voilà. Vous voyez, je passe autour de mon contour. Ça donne du relief au nuage. Et là, je vais faire pareil autour de ma petite souris. Donc, autour... Voilà. Je fais avec vous de A à Z, hein, les filles, comme d'habitude. Toujours des petites étoiles aussi. Je regarde ma carte de modèle pour voir si je ne fais pas de bêtises, mais c'est ça. Ça donne du relief en fait au tamponnage. Hop. On profite que Fred a repris le travail pour faire des tutos. Ouais, j'ai oublié de faire la queue en gris. Bah, du coup, on va rectifier notre bêtise. Enfin, notre bêtise. Mon oubli, plutôt. Parce que c'est pas la vôtre de bêtise, c'est la mienne. Voilà. Vous voyez, à main levée, hein. Après, c'est pas non plus la perfection, mais bon. Voilà, comme ça. Et j'avais oublié de faire la queue du coup de la souris. Donc là-bas, je rectifie. Voilà. Donc voilà, pour le tamponnage, une fois que c'est fait, maintenant, c'est du collage. J'ai oublié de faire le tamponnage du coup du petit mot. Il a pointé son petit nez. Donc là, je prends de la Versafine. Parfait pour les écritures. J'en mets pas trop. Je me centre sur l'étiquette. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est nickel. Je referme mon encre, surtout pour éviter de faire des bêtises. Et là, j'ai les petits mots. Et maintenant, c'est de l'assemblage. Donc, je vais prendre de la colle, donc toujours celle de Chaction. Moi, elle me convient parfaitement bien. Hop, c'est sûr que si on en met des tonnes, ça fait des gros pâtés. Donc là, je mets de la colle sur mon contour de carte. Voilà. Je centre bien. Je ne mets jamais du double face sur mes bases de cartes parce que j'ai toujours peur que je colle de travers. Ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc mes bases de cartes, je mets toujours de la colle liquide. Et là, je vais coller mon papier embossé et mon papier à côté avec mon tamponnage. Et je vais centrer en fonction qu'il y ait une petite ligne au milieu. De chaque côté, le même en haut, en bas, sur les côtés. Il faut qu'il y ait la même bande. Vous voyez, comme ça. Exactement la même épaisseur de chaque côté. Donc, je colle et je vous montre. Je me concentre pour pas faire de bêtises. Hop, j'appuie. Je mets les tamponnages.
Donc après, si vous n'avez pas le tamponnage souris, c'est pas grave, vous mettez un autre tamponnage, hein. C'est pas une obligation. Après, le petit mot, vous pouvez très bien l'imprimer aussi. Voilà. Parfait. Voyez, la ligne ici, ici au milieu, pareil de chaque côté. Je vais coller mon étoile. Donc l'étoile, je vais la coller en haut. Vous entendez la mouche? Je vais essayer de la faire partir. Voilà. Elle est partie. Désolée, Miss, je t'ai réveillée. T'es réveillée? Hop. Et là, voilà. L'étoile est collée avec le contour ici qui nous rappelle le contour de la carte. Et ensuite, ben, je vais coller le petit mot, donc le petit sentiment, pour finir la carte. Et le tuto est terminé. Voilà. Alors, je colle bien sur les côtés parce que j'ai peur que mon sentiment ne soit pas... Voilà. Et comme là j'ai essayé de suivre le motif en fait qu'il y avait derrière, que ça faisait des lignes. Et je disais, je ne sais plus, oui, comme la petite bande de 2 cm sur 6,7 fait exactement la même dimension que le papier d'embossage, et ben ça fait comme si c'était joint, vous voyez. Donc voilà pour la carte naissance garçon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc j'avais déjà fait forcément mon modèle ici. Alors attention, c'est de la reproduction. Ne me dites pas on l'a déjà vu quelque part cette carte. Oui, forcément, puisqu'elle a été tirée d'un magazine de scrap. Donc, mais j'avais envie de la faire avec vous, de partager et vous montrer qu'il n'y a rien de compliqué. Des fois, quand on voit des cartes dans les magazines, on a l'impression que c'est inaccessible. Et quand il n'y a pas le tuto, c'est pas toujours évident. Et ben là, je vous ai proposé le tuto. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que les couleurs... celles de filles et celles de garçons vous ont plu. Maintenant, on va passer à des cartes, je pense, de mariage ou de baptême, voire, je ne sais pas. Je ne sais pas encore pour l'instant, mais je sais que là, déjà, c'est de là. Et puis, suite au prochain tuto. Voilà, je vous fais des gros bisous les filles et scrapez bien. Allez, bisous, bisous.